aujourd'hui pour parler du TRE, qui est une des ressources que j'ai ciblées dans cette page de ressources pour diminuer la peur et l'anxiété. J'ai avec moi Véronique Lamarre-Tremblay. Bonjour Véronique. Bonjour Blandine. Merci d'avoir accepté de faire cette petite capsule qui a vraiment pour but d'informer, mais surtout de permettre à la personne d'être dans sa souveraineté quand elle va voir un thérapeute en TRE, si jamais elle a envie d'aller en voir un. J'avais envie de te poser comme première question, le TRE, ça s'adresse à quel type de problématique? Oui, le TRE, premièrement, c'est un acronyme pour Trauma Tension Releasing Exercise, donc des exercices de relâchement des tensions et des traumatismes, ce qui veut dire que ça peut s'adresser vraiment à un très large éventail de situations ou de conditions, partant d'une volonté de mieux gérer le stress de la vie quotidienne à une anxiété qui paralyse et des symptômes reliés au syndrome de stress post-traumatique. Puis les symptômes associés au stress chronique, ça peut aller de l'ordre de problèmes de digestion, de sommeil, de concentration, tension musculaire qu'on n'arrive pas à relâcher, capacité à être en relation de façon zen, capacité à gérer ses émotions. Donc, c'est vraiment très, très vaste. Mais je dirais donc pour toute personne qui a envie d'avoir une capacité d'adaptation plus grande à ce qu'elle vit, peut bénéficier grandement de cette approche-là. Ok, waouh, c'est vraiment très large. Et donc, qu'est-ce que je pourrais m'attendre comme effet, bénéfice de faire du TRE? Ouais. En fait, le TRE, en deux mots, ça vise à permettre au système nerveux de revenir au neutre. Donc, quand on vit un stress, de la peur, une situation qui nous met dans une anxiété, c'est une réponse neurobiologique sur laquelle on n'a pas de contrôle conscient, sur laquelle même rationnellement, on ne comprend pas des fois pourquoi on vit ces différentes manifestations-là. Et donc, ce que ça va apporter, c'est que sans même avoir à faire une thérapie verbale ou à comprendre, notre corps va lui-même être capable de relâcher une partie des tensions ou du stress qui est accumulé. Donc, ça va vraiment apaiser et permettre justement, comme le système nerveux va revenir progressivement au neutre là, selon le degré de stress accumulé, toutes nos fonctions involontaires, autonomes vont mieux aller. Notre capacité de réfléchir puis de contrôler les choses, ça, c'est notre néocortex, c'est notre cerveau rationnel conscient qui prend le lead. Quand on se sent en insécurité, quand on est dans la peur, c'est nos cerveaux primitifs qui prennent le dessus. Donc, tout ce que ces cerveaux-là associés à notre survie vont mettre et enclencher comme phénomène, mobilisation d'énergie, contraction des muscles, hypervigilance, arrêt de la digestion, etc., c'est ça qu'on va venir apaiser puis relâcher quand on fait du TRE. Donc, tout ce qui est associé à plus d'énergie en disponibilité, meilleur sommeil, meilleure capacité finalement à revenir dans notre cerveau rationnel conscient pour choisir ce qu'on veut vivre comme réaction ou comme façon d'être au monde. Ok, donc ça redonne le choix au lieu d'avoir les réactions automatiques qui partent toutes seules. Exact. Mais toi, Véronique, parce que c'est quand même pas neutre de faire se proposer ce genre d'exercice-là. Donc, qu'est-ce qui t'a donné dans ta vie l'envie de pratiquer et transmettre le TRE? Ouais. En fait, c'est très drôle parce que c'est une pratique qui finalement amalgame un peu tout ce que j'avais développé avant. Moi, je suis travailleuse sociale de formation, éducatrice somatique. Éducatrice somatique, c'est l'étude donc du développement psychomoteur, du développement de soi dans le corps. Et dans le fond, le TRE, c'est ça, c'est une compréhension neurobiologique du stress et du traumatisme. Et j'avais la chance de connaître une praticienne de TRE, Cyrine Benmamou, avec qui je travaillais dans un autre contexte et qui me parlait de cette compréhension-là du traumatisme qui, je trouvais, avait jamais été vraiment, en tout cas, et pas ce qu'on entend en général, parce que les gens qui sont amenés à avoir des traumatismes, souvent, vont faire essentiellement des thérapies verbales, prendre des médicaments. Et pour mon propre cheminement, moi, je me rendais compte qu'il y avait des comportements que j'avais sur lesquels je ne semblais pas avoir de contrôle. Même si je comprenais pourquoi ça s'enclenchait, même si j'étais consciente de certains enjeux de vie, il y avait toujours des façons d'être limitantes pour moi sur lesquelles on dirait que je n'arrivais pas à avoir de pouvoir.
et de contrôle. Et donc, le TRE, pour moi, a comme résonné une cloche en disant, ben, ça, c'est peut-être une approche qui va me permettre de dépasser certains patterns et de reconnecter finalement mon corps que je comprends pas ou mes impulsions et mon conscient rationnel qui, lui, voudrait tellement réagir de la bonne façon puis rester zen dans toute situation. Donc, c'est pourquoi, en fait, j'ai eu l'opportunité d'être formée dans la première cohorte au Québec en français. Et ben, c'était comme une occasion un peu trop belle pour ne pas l'apprendre. Mais au départ, je pensais même pas être praticienne. Je pensais juste le faire pour moi, un peu comme une démarche que j'aurais faite avec un autre spécialiste. Et finalement, ben, ça m'a tellement apporté de bénéfices. Puis j'ai trouvé ça tellement riche aussi de comprendre notre système nerveux, finalement, qui est quand même la base avec laquelle on fonctionne dans toute situation. Et ben, j'ai eu envie de le transmettre par la suite. Ben justement, à propos de compréhension, est-ce que tu pourrais nous dire sur quel principe ça repose le TRE? Oui. Je tiens à mentionner d'abord que c'est une méthode qui a été créée par un Américain nommé David Berceli, qui est devenu maintenant un traumatologue de renommée internationale, mais lui, en fait, a créé cette méthode-là notamment pour sa propre aussi, son propre vécu, étant quelqu'un qui a été amené à travailler comme travailleur social au départ dans des contextes partout sur la planète où il y avait toujours beaucoup d'insécurité, que ce soit relié au contexte géopolitique ou à des enjeux environnementaux. Lui-même, finalement, à un moment donné, est revenu avec des symptômes de stress post-traumatique. Et il s'est donc intéressé à voir comment on pouvait dépasser puis finalement transcender ces vécus-là qui, même s'ils sont plus présents, même si on se retrouve plus dans le contexte de danger, nous maintiennent en état d'alerte, que ce soit donc par tous les symptômes dont on a parlé tout à l'heure. Et à travers différentes recherches dans différentes disciplines, que ce soit la neurologie, la biologie, la psychologie, c'est comme ça qu'il en est venu à développer cette méthode-là, donc qui repose sur deux constats principaux, je dirais. C'est-à-dire que tout être vivant et mammifère que nous sommes, quand on perçoit un danger, que ce soit une perception objective, j'ai un couteau sous la gorge, il y a des bombardements au-dessus de ma tête, ou subjective, donc pour moi, parler en public est un grand stress ou une grande forme d'anxiété. Mon contexte de travail, déménager, ne va pas être vécu de la même façon pour toutes les personnes. Donc, que ce soit objectif, danger pour tout le monde ou subjectif, quand notre organisme se sent menacé, quand on interprète qu'il y a un danger, on va tous avoir trois réactions primitives, que ce soit, ben, premièrement, on va essayer de fuir le danger. Ensuite, on va essayer de le combattre. Puis si on est impuissant à faire l'un ou l'autre, on va figer, faire le mort. Toutes ces réactions-là vont donc, comme je le disais au début, déconnecter notre cerveau, notre néocortex rationnel conscient pour donner le lead à nos deux cerveaux plus primitifs, cerveau reptilien, donc qui est vraiment responsable de toutes nos fonctions vitales de survie, et notre cerveau limbique qui est le siège de nos émotions. Et donc, on va activer donc une réponse neurobiologique de stress et qui va activer tous nos systèmes pour faire face à la menace. Quand cette mobilisation-là d'énergie n'a pas pu être utilisée pour soit combattre ou fuir, ben, elle va rester dans notre système et elle va continuer à envoyer l'information à notre cerveau qu'on est en danger. Parce que cette réponse-là de stress est faite pour être déchargée dans l'action, est faite pour éliminer le danger momentanément. Si on n'a pas réussi à se décharger, ben, comme je le disais, ça va créer une boucle qui ne va jamais pouvoir se compléter. La bonne nouvelle, et c'est le deuxième constat, comme je le disais, cette réponse-là, elle est innée, elle est encodée dans notre génétique, tout animal que nous soyons. Et David, une des choses justement qui se disait, c'est que si on a une réponse encodée pour faire face à la menace et au stress, comme le stress et la menace, c'est inhérent à toute vie, on a clairement quelque chose à l'intérieur de nous qui nous permet de nous adapter et de nous remettre de ces incidents-là. Sinon, la vie sur la planète aurait disparu depuis longtemps. Donc, à travers ces recherches, tout ça, il s'est rendu compte que tous les mammifères, on avait effectivement un mécanisme inné d'autorégulation et de relâchement de nos stress qui consiste à trembler. Ce sont des tremblements spécifiques qui ont vraiment la fonction de relâcher les tensions accumulées et qui se fait de façon donc involontaire. Ça se fait dans le confort.
Et ça se fait, en fait, seulement quand la menace est partie. Donc, il y a plusieurs vidéos, là, vous pourrez aller voir sur Internet. Par exemple, un impala qui se fait prendre à la gorge par un guépard qui fait la morte. Et il faut savoir que quand on fait la réponse de figement, ça peut mener jusqu'à l'inconscience. Ce qui veut dire que quand on voit beaucoup de ces vidéos-là, l'animal a l'air réellement mort. On voit même plus la respiration. Les yeux sont encore ouverts, mais il n'y a plus de vie perceptible à l'extérieur. Et donc, si, par chance pour cet animal-là, le guépard s'en va, son organisme, son système nerveux va progressivement reprendre contact avec l'extérieur, va se rendre compte que la menace est passée et c'est à ce moment-là qu'elle va trembler de façon involontaire. Ensuite, elle va se lever puis elle va partir. Donc, oui. Mais justement, alors, comment ça marche? Parce que là, tu parles de tremblement. Ouais. Comment ça marche en séance? Et justement, rapidement, parce que c'est vrai que là, le temps file. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, juste pour que la personne qui nous écoute puisse savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe? À quelle sauce je vais me faire manger? Oui, absolument. Ben, en fait, c'est ça qui est fascinant. C'est donc que le TRE, ce n'est pas les tremblements, parce que les tremblements, c'est quelque chose qu'on a de façon innée dans notre capacité d'autorégulation naturelle. Donc, le TRE, ça consiste à réactiver ces tremblements-là qui, chez l'être humain, vont avoir été souvent inhibés parce que trembler, c'est un signe de faiblesse, de manque de contrôle. On comprend pas pourquoi on tremble parce qu'on a ça. Si on n'avait pas eu ce type d'accompagnement-là, ben, on n'aurait pas cet enjeu-là à ne pas pouvoir s'autoréguler. Donc, ça consiste en 7 exercices super simples qui peuvent être faits par des enfants, adaptés à toutes sortes de conditions physiques, qui visent à chaque fois à venir étirer et fatiguer certains muscles qui empêchent les tremblements de se faire parce qu'ils sont restés dans une tension tellement grande que notre organisme, justement, ne pense pas qu'il est assez en sécurité pour relâcher. Parce que si on maintient des tensions dans notre corps, ça envoie encore une fois au cerveau le message qu'on est en danger. Donc, dans un contexte de sécurité, avec un accompagnement donc d'une praticienne ou d'un praticien de TRE, on ramène du relâchement par justement des exercices au niveau musculaire qui viennent relâcher les muscles et ensuite on laisse l'organisme décharger le stress. Donc, ça va se faire par des mouvements, des tremblements. Il peut y avoir des charges émotives qui vont monter parce qu'elles sont associées à la réaction biologique de stress. Des émotions dont on ne fera pas nécessairement le lien avec des événements, parce que pleurer, parce que avoir envie de crier parfois, ça fait partie des mécanismes de relâchement et d'autorégulation. Rire aussi. Donc, ça se peut que ça se manifeste aussi par des émotions, sans qu'on ait à faire le lien, parce que ces émotions-là vont enfin pouvoir sortir puis s'exprimer. Ouais, donc on n'a pas besoin de comprendre parce que en fait on s'en fiche, c'est juste ça sort puis on laisse sortir. Et je sais que les tremblements se font à l'horizontale, donc la personne ne risque pas de tomber ou quoi que ce soit. C'est juste ça se fait à l'horizontale, comme ça on est sûr que tout va bien, qu'il n'y a pas de danger ou quoi que ce soit. Et si on pratique le TRE, à quel genre de résultat on peut s'attendre? Ben encore une fois, selon notre vécu, selon nos ressources. Parce que comme je l'évoquais un peu, le fait de pouvoir se relâcher est vraiment associé à un sentiment de sécurité qu'on va venir soit recréer à l'intérieur de la personne, c'est-à-dire une connexion avec ses propres ressources internes puis sa propre sécurité intérieure. Puis parfois, ben, ça n'a pas été développé pour toutes sortes de raisons. Donc, selon le niveau ou d'anxiété ou d'insécurité, ça peut prendre plus ou moins de séances d'accompagnement et plus ou moins de séances pour avoir des résultats où les symptômes vont disparaître en grande partie ou complètement. Donc, on peut s'attendre clairement après comme effet à retrouver beaucoup plus de calme, beaucoup moins de tension, une plus grande confiance aussi en soi. Moi, c'est un des impacts que je vois beaucoup, c'est-à-dire, même si on ne parle pas, même si c'est pas une thérapie verbale, on est des êtres incarnés. On a beau penser qu'on a une tête puis un corps, comment notre corps est, influence comment on perçoit le monde, etc. Et donc, juste le fait, finalement, de retrouver ce contact-là avec nos sens, avec le sens de soi, ben, ça fait que souvent, les gens vont être beaucoup plus aptes à poser leurs limites dans la vie, à moins être parce que aussi tu es plus en contact avec le stress, plus conscient des tensions qui vont se revenir. Donc, il va aussi avoir tout un impact au niveau de prendre beaucoup plus soin de soi,
et être beaucoup plus capable aussi de nommer ses limites et de ne pas retomber un peu dans des patterns qui nous mènent beaucoup trop loin avant qu'on en prenne soin. Donc, c'est autant des impacts très physiques, mieux dormir, mieux respirer, être beaucoup plus calme que, je dirais, relationnel ou psychique. OK. Et justement, t'en parlais un petit peu dans ce que tu disais avant, le au bout de combien de temps? Parce que c'est aussi ça, tu sais, on veut savoir au bout de combien de temps, mais quand on discutait un petit peu avant, tu me disais, il y a des personnes qui viennent te voir qui sentent un mieux-être dès la première séance. C'est-à-dire que c'est pas, t'as pas à attendre un mois avant qu'il y ait des effets positifs. Absolument. En fait, en général, dès la première séance, il va y avoir un sentiment de relâchement. Souvent, l'impact ressenti du premier, ça va être un peu comme après un gros massage. Donc, comme il y a un relâchement des tensions, ben, on va se sentir des fois fatigué de relâchement. Ouais. Donc, puis en même temps, un sentiment de légèreté parce qu'il y a beaucoup de tensions accumulées, par exemple, dans les épaules, qui vont avoir réussi à être évacuées. Donc, oui, relâchement. Et justement, c'est quand on parle justement, si on a un petit budget, comment est-ce qu'on fait avec le TRE, tu sais, la fréquence, combien de séances on a besoin, puis aussi, c'est quoi l'implication? Parce que bon, ouais. comment ça marche? Ouais. Théoriquement, justement, c'est une méthode qui pourrait être apprise une fois, c'est-à-dire la personne comprend les exercices, les maîtrise et elle vient voir une fois un praticien, une praticienne, puis elle repart avec cet outil-là et elle est autonome. Donc, théoriquement, c'est ça l'idée. Par contre, on se rend compte dans la pratique qu'en bas de 3 à 4 séances, c'est très difficile pour la personne d'être autonome et qu'elle maintienne cette pratique-là. Sachant aussi qu'à chaque expérience, ce que le corps va manifester, ce qui va se produire est très différent. Donc, ne serait-ce que pour que la personne comprenne, OK, s'il se passe ça, c'est normal, je peux aborder ça comme ça. Parce que le but aussi, c'est de pas que la personne ne reste pas prise, submergée par ce qui se passe ou figée parce qu'elle comprend pas, parce qu'elle a peur du processus qu'elle ne contrôle pas, même si elle le maîtrise tout le long. Donc, 3-4 séances, je dirais idéalement. Ce qui fait que c'est une approche qui est peu coûteuse par rapport à beaucoup d'autres types de thérapies déjà. Ensuite, moi, ce que je trouve aussi qui peut être une stratégie intéressante pour des gens qui ont moins d'argent, c'est de le faire en groupe. C'est quelque chose qui se pratique aussi en groupe. Donc, des fois, de rassembler quelques personnes, des amis de confiance, ou à son travail, de proposer ça si on travaille dans un milieu stressant par définition, ça rend ça beaucoup plus abordable qu'une séance individuelle. Ensuite, quelle autre stratégie? Oui, ben, en fait, au niveau de la fréquence, les séances, les 3-4 premières séances, idéalement, sont faites, je dirais, une fois par semaine. Donc, au bout d'un mois et demi, la personne, finalement, est en général assez autonome après pour le pratiquer chez elle, puis peut revenir aux besoins pour avoir de la supervision, voir comment ça se passe. Concrètement, en général, les tarifs sont différents d'un praticien à l'autre, mais c'est autour d'une centaine de dollars plus ou moins par séance. Au Québec, pour l'instant, malheureusement, ce n'est pas encore reconnu par les compagnies d'assurance parce que c'est pas une méthode qui a été très, très développée ici encore. On est vraiment dans le début. Donc, malheureusement, on ne peut pas avoir accès à un remboursement au niveau des assurances. OK. Et puis en France, j'imagine que de toute façon, c'est un peu la même chose. En Europe, en tout cas, c'est pas encore quelque chose qui est suffisamment connu et reconnu, même si ça a des effets vraiment très, très vrais, très marquants dans le camp. Donc, merci beaucoup, Véronique. Je pense que celles et ceux qui nous écoutent vont vraiment avoir tout ce qu'il leur faut. Toi, tes coordonnées sont sous la vidéo, dans la description, sachant que les rendez-vous se font en personne. On peut pas faire de rendez-vous en visio. On peut faire aussi en virtuel. Okay. Moi, j'aime toujours, si on a le choix, je préfère le présentiel, surtout pour une première expérience. Mais les deux sont possibles et les deux se font très bien aussi. Okay. Puis de toute façon, sinon, il y a des sites justement qui parlent du TRE avec des praticiens proches de chez soi, donc on peut aller chercher à ce niveau-là. Absolument. Mais voilà, celles et ceux qui veulent te retrouver pourront voir tes coordonnées dans la description de la vidéo. Donc, merci beaucoup, Véronique. J'espère que ça a éclairci pas mal de choses et
Et donc, ben, moi, je sais pas quoi souhaiter à part juste, on dit quoi, bon rétablissement, en tout cas, bonne reconnexion avec soi-même, c'est ça? Oui, j'aime beaucoup ça. Bonne réintégration, bonne reconnexion. Euh, puis on peut sortir finalement grandi, même si on a vécu des traumatismes importants. Puis c'est ça aussi que je pense que les gens doivent savoir. On n'a pas à rester pris avec des impacts chroniques desquels on n'arrive pas à se défaire. La vie est faite pour être capable finalement de continuer à vivre, voire à apprendre grâce à ces vécus-là et pas rester figé. Yes. Merci Véronique.